Bonjour, nous allons regarder les drivers un par un. Le premier driver, nous, bonjour, nous allons regarder les drivers un par un. Vous avez vu dans la vidéo précédente pourquoi travailler sur vos drivers. Maintenant, on va commencer avec le premier driver qui est dépêche-toi. La qualité de dépêche-toi, c'est réfléchir et agir rapidement. Bonjour et bienvenue à l'étape 3 où nous allons travailler sur votre jeu intérieur, changer votre... Bonjour, bienvenue à l'étape 3, changer votre jeu intérieur. Nous sommes dans des drivers. Vous venez de voir dans la vidéo précédente pourquoi il est important de travailler sur vos drivers. Et maintenant, nous allons regarder les drivers un par un. Le premier driver, c'est dépêche-toi. Dépêche-toi, c'est réfléchir et agir rapidement. C'est la qualité de ce driver. Et l'opposé, c'est ce qui va énerver quelqu'un qui a envie d'aller vite. Et vous allez voir dans cette manière d'analyser chaque driver qu'ensuite on va voir que quand on accentue la qualité, on tombe dans un piège. Et le contraire de la piège, c'est une clé, quelque chose qui va vous permettre de vraiment profiter pleinement de ce driver. Alors maintenant, nous sommes avec le premier driver, dépêche-toi. Vous verrez que la qualité de ce driver, c'est réfléchir et agir rapidement. Quand on le multiplie à l'excès, ça devient un piège. Le contraire de la piège, c'est la clé qui te permet de profiter pleinement de cette qualité. Et le contraire, c'est souvent ce qui fait que c'est une qualité, c'est ce qui t'énerve, l'opposé t'énerve. Donc, quand je réfléchis et agis rapidement, j'ai besoin de connaître quelle est la clé qui va me permettre, qui va être le challenge, qui fait que je garde toujours mon driver dans son côté qualité. En particulier pour dépêche-toi, vous verrez que la qualité, quand ça va trop loin, ça devient je m'ennuie vite et je suis impatiente. Que ce qui m'énerve, ce sont les gens qui sont lents. Que la clé, c'est l'efficacité et la réactivité et de se rendre compte, et c'est ça le challenge, que parfois il faut prendre son temps. Alors, quand on est dans le dépêche-toi, le challenge, c'est quand est-ce qu'il est important de prendre son temps. Sinon, en tendance, j'agis plutôt vite que bien, je tire des conclusions rapides et je travaille toujours dans l'urgence. Voilà. Excusez-moi. Ici, vous voyez les antidotes. Pour chaque driver, nous allons vous dire quel est l'antidote, quels sont les messages que vous avez besoin de vous dire ou de trouver votre version particulière de ces messages pour pouvoir profiter d'un message facilitante et non limitante, pour pouvoir profiter de le côté que je réagis et que je réfléchis vite sans tomber dans les excès et les pièges de ce message. Et ici, vous verrez, il y a des activités de travail personnel qu'on vous propose pour arriver à convertir en pleinement facilitante ce driver pour qu'il soit un moteur et non un frein. Nous allons regarder le driver suivant. Fais plaisir. Vous verrez que la qualité de ce driver, c'est d'être doué, d'être consensuel. Puis, vous verrez qu'à l'opposé, ceux qui ont un comportement très différent de ceux-là vont vous énerver. Que quand cette qualité va à l'extrême, ça devient un piège et que vous avez besoin de trouver la clé qui vous permettra de déjouer et l'énervement
et qui sera le message de challenge qui vous permet de profiter pleinement de la qualité d'être dévoué et consensuel, de faire plaisir. Donc on voit qualité dévouée et consensuelle, énervement ceux qui sont impolis et inattentionnés. Notre défaut, notre piège, quand on va trop loin dans l'excès de la qualité dévouée et consensuelle, c'est d'être superficiel. Donc la clé, c'est d'être authentique. Et donc le challenge, c'est comment je vais penser aux autres et penser à moi en même temps. Sinon, on est toujours en quête d'approbation, on a peur de décevoir et on néglige ses propres besoins. Vous voyez ici quelques messages antidotes pour faire plaisir. Et je vous propose ici un travail personnel pour arriver à rendre faire plaisir pleinement un moteur facilitant. Le driver suivant, c'est « Sois parfait ». Vous verrez la qualité, c'est précis et organisé. Et bien entendu, les gens qui ont le comportement contraire vont nous énerver. Et que quand on va trop loin dans précis et organisé, on va tomber dans notre piège. Qu'on a besoin de trouver la clé de « Sois parfait » pour pouvoir et déjouer le côté énervement des autres et aussi de pouvoir avoir ce challenge qui fait que la qualité de précis et organisé reste une qualité. Voilà. Donc, ce qui nous énerve, c'est les comportements superficiels, inattentionnés en détail. Que notre piège, c'est qu'on devient tellement précis et organisé qu'on est intolérant et étroit d'esprit. Que la clé, c'est la tolérance et l'ouverture d'esprit, d'accepter qu'on puisse faire autrement, mais aussi d'accepter qu'on n'a pas toujours besoin d'être parfait dans toute situation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et que le challenge, c'est d'être crédible. Qu'est-ce qu'il me faut pour être crédible? When is good enough enough? C'est être exigeant envers soi-même et ne pas craindre le jugement d'autrui. Et de ne rien laisser au hasard. Et c'est, voilà, vous voyez, c'est, on voit la qualité et on voit le piège dans soi parfait. Ici, quelques messages antidotes pour rendre soi parfait facilitante et non limitant. Et voici un travail personnel qu'on vous propose pour rendre soi parfait pleinement un moteur, sans le côté limitant. Ensuite, nous rentrons dans le driver « Fais des efforts ». C'est un driver qui a des qualités d'être engagé, dévoué. Et vous pouvez imaginer comment sont les gens qui sont l'opposé, les gens qui vont vous énerver parce qu'ils ne sont pas comme cela. Et vous voyez bien que quand vous amenez engagé et dévoué trop loin, ça devient votre piège. Quelle est la clé qui vous permettra de déjouer ceux et ceux qui t'énervent quand tu veux faire des efforts? Et quel est le challenge qui te permettra de vraiment profiter pleinement de cette qualité d'engagé et dévoué? Ben, ce qui nous énerve quand on est engagé et dévoué, c'est des gens qui ont des comportements imprudents, des gens qui ne font pas attention, des gens qui sont peut-être un peu paresseux par nous. La qualité, quand elle va trop loin, ça nous amène dans la perte de repères. On devient la tâche, on n'a pas d'arrêt, on ne sait pas quand il faut s'arrêter. Donc la clé, c'est faire respecter ses limites et respecter soi-même la limite de la tâche. Le challenge, c'est je garde la qualité, je fais des efforts, je suis engagé, dévoué et je respecte mes limites. Et généralement insatisfait de leur travail, c'est ce qui est vraiment le piège de faire effort. On se complique la vie parce que ce n'est jamais facile, c'est jamais aisé, c'est jamais satisfaisant ce que nous avons fait. On peut toujours ajouter, 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 ajouter. Voici quelques messages antidotes pour ce driver faire des efforts, pour qu'on puisse en profiter pleinement
de ceci sans les côtés limitants. Et voilà un travail personnel qu'on vous propose pour vraiment transformer, pleinement profiter de votre driver, faire des efforts. Le driver soit fort. Alors, la qualité, c'est fort et positif. Vous imaginez bien ce qui vous énerve quand vous êtes fort et positif. Et quand on va trop loin, le piège. Et est-ce que vous pouvez déjà noter quelle est la clé qui vous permettra de déjouer le côté ça m'énerve et ces personnes-là m'énervent? Et quelle est la challenge que je peux me donner qui va permettre de profiter pleinement de cette qualité de fort et positif? Mais vous voyez, fort et positif, ce qui nous énerve, c'est les gens qui se plaignent, les gens qui sont faillibles, les gens, on ne peut pas compter sur eux. Et la qualité, quand elle va trop loin, c'est qu'on devient tyrannique et qu'on va jusqu'à l'épuisement. Et la clé dont on a besoin, c'est la bienveillance envers soi et envers les autres. Le challenge, c'est que comme on ne s'accorde pas le droit à l'erreur et qu'on a tendance à travailler seul, on prend tout, on ne peut pas déléguer. C'est aussi de respecter ses propres limites et d'apprendre à dire oui, je peux travailler avec les autres et que ce ne nuit pas à mon côté ni fort ni positif. Voilà quelques messages antidotes quand on a cette driver de soi fort. Et voici un travail personnel pour vous aider à pleinement profiter de ces drivers, de ces qualités, du côté facilitant, sans tomber dans les côtés limitants. Alors ainsi, nous avons fait le tour des drivers et je voudrais vous inviter de vraiment explorer chacun des drivers. Commencez par celui qui est le plus fort chez vous. Vous avez un test que vous pouvez faire pour analyser de manière un peu plus scientifique. Vous pouvez prendre chacun les uns après les autres et voir celle qui résonne le plus avec vous. Les drivers, nous les avons tous. Nous les avons appris dans notre enfance. Ce sont des messages et facilitantes et limitantes, les deux à la fois. Votre travail sur les drivers maintenant, c'est en étant conscient de leur message, de les rendre de plus en plus facilitantes et de moins en moins limitantes. Alors, je vous souhaite un bon travail sur vos moteurs pour que vous puissiez changer votre jeu intérieur.